You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. On est de retour. Alors c'est ce moment où tu perds Scarlett, mais bon, voilà, en même temps c'est parce qu'elle a gagné et qu'on la retrouvera plus tard dans la compétition. Elle a envoyé du jour, elle a des BO sortis nulle part. C'est le mindfuck le plus total. C'est un scandale. Ah, parce que, enfin, revenons rapidement sur ça, mais ce plus 1 d'attaque, hein, merci Silicium pour les demandes resub, ce plus 1 d'attaque, mine de rien, enfin, genre, même si elle avait fait exactement les mêmes dégâts, etc., genre derrière, si elle avait dû prendre des fights à 0-1 contre des marines 1-1, pareil, c'est ouf tout ce qui aurait pu changer dans cette game avec quelques toutes petites décisions clés. Ouais. Ben, du coup, pour Scarlett, c'est fait. Elle est qualifiée et elle est donc déjà dans le top 8 et puis elle aura affronté. Je vais regarder vite fait parce qu'en fait le bracket est toujours prédéterminé. Alors même si c'est le premier groupe, c'est juste pour savoir si elle tombe contre un des sales Protoss. Non, elle va jouer contre le deuxième du groupe B. Donc oh la vache, sous Live Dark TY. Oh. Bon, en même temps c'est le top 8 de la GSL les gars. Il y a un moment, c'est normal. C'est normal. C'est bizarre, on dirait du coup un round 1 des UM Katowice. Ouais. 40 Coréens en début de tournoi, qu'est-ce que tu vas faire? Le bon Daichi qui se mangera d'ailleurs Zest dans ces UM Katowice malheureusement. Pour lui, Catalyst Blackpink, Ascension to Ayur, hein. Encore une fois, on voit un Dark Sanctuary qui n'est pas dans le match, puisque veto par Zest instantanément. Et on verra ce que ça donne sur Catalyst, hein, map où le PVZ a quasiment sa propre mini-méta, hein, entre les timing adeptes, les contre-timing roach. Bah, le mec qui m'a fait bien délirer, c'était... Ouais, j'ai oublié. Ok. J'ai oublié. Sacré anecdote. Merde. Impact, oui. Il avait fait sur cette carte-là juste de base. Je dis mais c'est nul à chier. Et en fait, bah oui, puis après quand tu penses au fait que les gars ils font que des adeptes, il fait de base, roach, il peut se mettre ensuite, tu fais ah ok. Bah juste anti-méta, tu as le plus total. Comme Scarlett a fait avec son plus 1 sur le game d'abord, en tout cas qui est en bas à droite. Zest. Bon bah pour une Scarlett qui, enfin aussi qui, on l'a pas dit, mais qui était censée être la victime du groupe. Hein, clairement. Ah ouais, non, à la groupe nomination, ils étaient tous en mode ouais, c'est vrai, Scarlett. Et en haut à gauche, c'est le guerrier koala. She wins anyways, right? So I think that his PvP is Scarlett, je veux pas trop. C'est ça, non mais la déception, elle était totale dans son corps, hein, clairement. Mais du coup ici, il n'a pas eu à la jouer. Il n'aura pas à la jouer. Pour une bonne ou mauvaise raison, ça dépend de comment on se place. Bah en vrai, là t'es Linoc et tu te dis, faut que j'arrive à arnaquer 2 joueurs de suite. Parce que Linoc, à l'heure actuelle, est plus faible qu'Innovation et Zest. Bah c'est là où t'appelles Scarlett. Bon, maintenant que t'es qualifié, tu peux me filer le reste de tes BO parce que bon, t'as gagné en 2 quarts, donc t'en as sûrement... En vrai, mec, je serais pas complètement étonné de le voir poser un moment, au moins une fois, en Roach Warren et de tenter un truc agressif, tu vois. Ouais. Parce que Scarlett, elle a réussi à le faire passer. Et quelles sont les chances que les mecs s'attendent à ce que Linoc tente la même chose? Proche de 0, hein. Très faible, effectivement. Linoc donc qui pour l'instant voilà, développement standard, Zest qui repart sur son Gate Expand. J'ai vraiment beaucoup aimé tous ses choix stratégiques à Zest face à Scarlett, même s'il a finalement fini par perdre. En même temps c'est que Scarlett elle était un peu trop solide. Ouais. Franchement son play anti-méta où tu sens qu'en quelques semaines et aussi lié au fait qu'il y a eu des patchs,
La méta a vraiment reviré de bord. Oh, ça j'adore comme orientation. La B3 ultra rapide. Ouais, mais ça ressemble à un Link's Flood, mec. Hein. C'est vrai que ça pourrait être un Link's Flood. Mec, aussi rapide en général, c'est rarement autre chose qu'un Link's Flood. Ça arrive que ça ne le soit pas, mais le truc c'est que ça t'expose énormément, et surtout sur une map où c'est réputé pour les timings adeptes glaive, quoi. Enfin, c'est surtout qu'en fait, enfin, tant que tu l'as rentabilisé ta base, à la limite, je dirais que ça va. Le truc, c'est qu'elle est petite et l'adepte traverse. Sur Ascension 2 ailleurs, ce BO là, je le trouve très fort parce que la carte à l'écran, et vas-y, t'abuses, tu peux le faire aussi sur Agora Mauve. Mais Catalyst, l'adepte, il va très vite traverser. Le sacrifice, en fait, il est d'une queen. Hein. Tu ne peux pas envoyer les deux en simultané quand on fait ce build order là. Donc tu en as une de retard par rapport à une ouverture standard. Et vu que si tu ne peux pas produire tes drones en continu, en fait, cette troisième base ultra rapide, t'as un peu du mal à rentabiliser. Oui, t'as les larmes, mais si t'as pas de queen dessus, en vrai, c'est pas extraordinaire. C'est ça. Voilà, c'est comment est-ce que tu fais si ce n'est pas un Link's Flood, on voit 4 Zerglings. Oh non. Et surtout, t'as toujours un drone qui... On aurait vu une chambre d'évolution, parce que le Link's Flood, en général, il se fait avec un drop. Ouais, et le deuxième dominant, ce serait avancer un peu plus. Ouais, puisqu'en fait, le truc, la faiblesse du Link's Flood, c'est que du coup, il faut réussir à passer à un moment vos unités, et que si vous attaquez sur un seul point, c'est beaucoup plus facile de vous tenir. Hein. Le joueur proto, à ce moment-là, il a peu d'unités, donc il a du mal à tenir plusieurs fronts en simultané. Donc un ajout assez conséquent de difficulté, c'est effectivement ce drop de Lynx, mais ça ne va pas être un Link's Flood, hein, du coup, vu qu'on est en train de produire des drones. Ça ne se fait jamais sur 30 drones ou plus, en fait. Hein. Tu le fais bien avant en général. Ouais. Puisque sinon en fait t'arrives juste trop tard et le mec il a son premier voire son deuxième oracle et à partir de là bon bah les Zerglings ils brûlent en fait hein, tout simplement. Complètement. Là on a un Linnock qui vient de se faire saucer un dominant et le deuxième voilà qui est en train d'être rapatrié vite fait. On a la chambre d'évolution donc on va repartir sur un plus en attaque corps à corps normalement si tout va bien. Seal qui revient très violemment aussi dans le méta. Vu qu'on ralentit un peu les réalismes, on met une plus grosse emphase sur les Zerglings, mais ça reste assez faible contre Draw par contre, voilà, c'est de toute façon tout un avantage, tout un inconvénient. C'est aussi bien contre les gros push adeptes. Ouais. Parce que tu as ton amélioration normalement à temps. Ouais, mais après, comme tu as dit, vu que c'est bien contre les push adeptes et au niveau des Stargates, c'est pas trop gênant. What Attendez les mecs là, nous pose ces deux couilles sur la table lui ou quoi? Alors est-ce qu'il s'est perdu ou est-ce que c'est vraiment un BO? Ok. C'est chitant, ouais. Ok. Ok. Zélote charge à Deadgame. LOL. J'ai cru que le jeu changeait sous mes yeux. Tu as cru assister à la révolution et en fait j'étais en mode est-ce que c'est pas le Bill qui nous sauvera? Non. Non. Mais le mec il a déjà vu son MR remonter là. C'est ça. 400 points. Ah non. Mais non bah ouais ça aurait été swaggy tu vois, Charlotte avec glaive résonnant ouais c'est ça. Genre les Charlotte glaive blink tu sais en fait les Charlotte qui sont là pour tanker les Bane pour les adeptes qui tuent les Zerglings. Ça serait incroyable mais non. Mais non. Et genre il faut faire combien de gates pour que ça soit rentable ce truc tu vois, genre 14 gates sur 2 bases. Ah oui. En tout cas un Z là qui ne fait que 2 oracles hein. Franchement quand tu vois ça, tu te dis merde, en fait les 3 et 4 oracles c'était clairement design pour Scarlet. Il revient à un truc beaucoup plus traditionnel. Les 2 sentinelles lancées très tôt, signe que l'on ne va pas être sur une grosse pression avec Archon Zealot, mais qui pourrait arriver en fait au sol un peu plus tard. Certes. Est-ce que c'est pour poser bas? Genre, ça t'ouvre tellement de possibilités les sentinelles. Ça t'enferme, bien sûr, ça te ferme l'option du juste pur Zealot ou pur adepte, mais ça t'en ouvre voilà, sur la suite. Ouais, a priori ça devrait être pour prendre une base. Hein. Bah, c'est un peu ce que Drogo expliquait. 6 minutes. Ouais, en fait, sérieux. En fait, c'est un chiffre dans la méta qui s'est fait il y a pas très longtemps parce que en fait, tu vas avoir tendance à avoir en fait beaucoup de thunes pendant ta pause de B3 et vu que tu restes normalement à la base sur 3 gates et une Stargate et potentiellement une robot. En fait, tu peux pas vraiment dépenser toutes les thunes que tu as, ou alors tu les dépenses dans des unités qui vont pas être produites suffisamment nombreuses et du coup qui vont pas être nécessairement efficaces contre un mec qui fait comme ça une trentaine, quarantaine de Zerglings. Donc les mecs, de plus en plus, ils posent beaucoup de gates avant la prise de B3, prennent des B3 tard, mais surtout en fait avec une armée qui est un peu intestable et qui force le mid-late game, qui force en fait le lurker Hydra concrètement. Okay. Ça s'est beaucoup fait pendant les IM Pyeongchang notamment. Ok, très intéressant parce que ça fait bizarre. Hein. Ouais, voilà, et encore une semaine, à 5 minutes là-bas, c'est ouais, il y a 30 Zealots qui vont débarquer sur la gueule là. Non, 6 minutes, tout va bien. Je suis avec des scènes.
Ok. Sympathique ces petits revirements de méta qui complexifient encore une fois le jeu, hein, déjà qu'il l'est assez. Ah, puis là on veut dropper des belles lignes, hein. Sexy play de la part de Linoc. Qui a toujours un petit déficit de creep quand même, hein, le petit pépère, même si c'est un match-up où tu mets un peu moins d'emphase dessus quand t'as Chiquin. Ouais, non, hein, ça serait effectivement pas mal d'en avoir un peu plus de drones que le bon Zest a réussi à attraper ici, c'est pas trop mal. Ouh, deuxième complexe robotique. Hein. Ouais, et avec une Storm mine de rien qui a été accélérée du coup, vu qu'on n'avait pas posé préalablement la Forge et la deuxième robot. Donc on va avoir beaucoup de Storm sur beaucoup de hauts templiers. Il y a moyen de faire des choses avec ça. Maintenant, il faudrait juste ne pas se prendre le drop hein, de Benling directement dans la ligne de minerai. On arrive quand même déjà sur un plus d'attaque, là où en face la Forge n'est même pas terminée. Je préfère en fait le setup de Linoc là quand même. Hein. Il a beaucoup de sous qui pour l'instant ne sont pas dépensés, mais en même temps, dès qu'il va récupérer ses larves, en fait, ça va partir immédiatement en hydralisque. Ça, ce petit drop, c'est pas forcément envoyé dans le vent, mais un peu plus tard en diversion. Ouais. Il sent que c'est en train de partir macro, donc on relance une grosse fournée de drones. C'est pour l'instant, il est dans un bon groove. Voilà, je dirais de la game. Même s'il se passe rien, en fait, il est dans le rythme que balance Zest, qui en fait est très faible. Et il répond en fonction, c'est-à-dire on fait du drone, on fait de la pop, on est tranquille. Ouais, on fait nos petits upgrades, il a préparé un deuxième drop d'Overlord qui pourra réussir à envoyer. Oh, ici les Benling qui vont tomber directement dans la ligne de minerai. Ok, Zest très réactif à ce niveau-là. Il a vu le haut templier. Le haut templier. Non. Ah, t'as pas le droit. Ah, t'as pas le droit. Ah, y'a Mété. Non, pourquoi tu stormes un simple jamming? Je ne sais pas. Le bon split quand même hein, de la part de. Il en prend un. Ouais, il en prend un, mais il n'en prend que un alors qu'il. En vrai, il en prend un deuxième là au nord, c'est vraiment pas mal ça pour Linoc. Hein. C'est malin, le dominant qui s'est fait défoncer. Et surtout, c'est des très bons échanges, très bons échanges là pour Linoc. Hein. C'est le serrage de boule. Hein. Là pour Zest, alors oui, t'as le droit de prendre ta B3 tard, mais je suis pas sûr dans ce BO en fait, t'as pas le droit de ne pas prendre B4 rapidement derrière pour compenser. Ouais, du coup, faut quand même que tu arrives à prendre une B4 et en fait, surtout t'as pas le droit de perdre les unités qu'il a perdu, tu vois. Deux hauts templiers, les 4 zélotes qui vont au milieu de la pampa. Il y a une petite stase qui est en train de se poser. Est-ce que c'est en défense cette stase? Ouais, complètement. Mais du coup, va falloir reculer dedans. Pour l'instant, les Storms qui sont excellentes, combinées au force shield, parfaitement gérées en termes de prise de fight de la part de Zest. C'est vraiment dommage qu'il manque 2 Storms dans cette armée quoi. Ouais, maintenant on a la contre-attaque de Zelote hein, qui fait qu'on est en train de faire des 8 tours du côté de Chino qui a lancé en fait un gros timing avec pop équivalente alors qu'il avait plus de 1000 rangs en banque. Mais voilà, à un moment, fallait attaquer. Mais de la pression, ce joueur Protoss pour l'empêcher de poser B4 alors que lui a la scène qui est déjà parfaitement en train de récolter. Donc je dirais c'est un échange qui aurait pu être plus violent que ça. Il a donné beaucoup de bane, beaucoup de pop, mais bon, il n'y a pas cette base. Et là, il n'y a pas liste de la flotte sur 3. C'est quoi ce bordel, Zest là? Ouais, non, alors qu'il n'y a pas de tier 3, là je comprends pas. Là par contre, c'est méga bizarre en fait. C'est vraiment le truc de tu pourrais encore rester sur du haut templier. Alors peut-être que c'est une connaissance vis-à-vis de Linoc. Genre il se doute qu'il va y avoir une Spire, tu vois. Mais au moins ton 4ème Nexus de poser mec. Ouais. Genre il te le faut tu vois, là tu vas commencer à être dans un grave déficit économique alors que t'as jamais été en avance économiquement dans cette partie. Ouais. Beaucoup d'unités qui arrivent en multifront, les autres renvoyés mais à pied, à la Todd hein, évidemment. Les immortels en production, mais genre là en fait on n'a pas le nombre hein. On n'a pas le nombre, on n'a pas les bases, on est en train de poser B6 du côté de chez... Enfin B5 du côté de chez Linoc. En face on a que 4 bases hein. Oh une storm pour les gouverner toutes malheureusement elle n'est pas suffisante. La deuxième qui touche un peu dans les hydras mais il y a encore suffisamment de Benling pour bien dégraisser ces zélotes de la part de Zest. Et les hydras qui commencent à mettre une grosse pression sur la B3. Mine de rien cette B3 qui est d'autant plus capitale que comme on l'a souligné il n'y a pas de B4. Et pendant ce temps là ça drop Linoc qui est en train un petit peu d'étirer le conflit et de pousser à bout les possibilités de Zest hein. Et non c'était pas tombé ici par contre les storms. Mais non sur la B3 mais ça rentre sur la B2. Le tag qui est fait mais ouais le tag ne produit pas de dommages hein, donc au moins on sait où l'armée va se déplacer. Je trouve qu'en fait il y a une défense quand même énorme de la part de Zest, de l'empalette du côté de chez Linoc, mais l'économie est en sa faveur. Donc je sais pas où ça... Mais mec, c'est les carrières lui sauvent la game, ça serait un scandale. Mais j'ai du mal à y croire, le Mkan n'a même plus de thunes dans sa main. Comment est-ce que tu peux aller sur un nombre de carrières suffisant avec pas d'upgrade? Maintenant on n'a pas les upgrades d'attaque hydralisque aussi hein. Le truc je suis en train de remarquer là. Concrètement il est en train d'all-in sur 3 bases tu vois. Ouais. Genre ça paraît débile dans Legacy of the Void et surtout avec des carrières mais effectivement là va... Enfin après la B3 elle a été prise beaucoup plus tard donc elle va pouvoir continuer à miner pendant beaucoup plus longtemps. Mais concrètement oui là il pose sa B4 et le temps que sa B4 se termine et qu'elle commence à miner bah il y aura plus qu'une base qui mine et cette base ça sera la B3 quoi qui est déjà sursaturée quoi. Ouais. Maintenant il y a une compo qui a un sale DPS hein. Alors mais après faut que cette compo elle ait le droit de fight hein. C'est vrai.
Et ça c'est pas garanti parce que ça reste une compo qui a besoin de rester groupée, lente, et Linoc il va envoyer des run-by dans tous les sens pour le forcer à rester à la maison, les drops aussi qui forcent des unités à Et là, repartir c'est dans l'autre marrant, sens. vu que t'as pas de thune, en fait, t'as pas le blink sur des trackers, alors que c'est un truc qui pourrait être payé depuis longtemps sur une game un peu plus standard, mais là, juste, y a pas de thune, donc on est obligé de faire. D'être très serré sur les investissements. Le run-by, il est énorme là, et ça va prendre la V3, la dernière base qui est censée être en train de miner. Et en vrai, là t'as même pas besoin de la prendre, tu vois. Genre prendre des probes. Oh là là. Oh, Les bait plus de l'attaque, hein, bien sûr, qui one-shot les probes. En Ouais. fait, en soi, t'avais même pas besoin de prendre la base. Tant que tu forces le joueur Protoss à rester chez lui, que tu trades et que tu continues à tech, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire son plus en attaque aérien. D'ailleurs, il a masse de thunes, il pourrait faire. Oh, 14 Uda. Voilà. Là, L'enfoiré. tu prends pas de faille frontale et tu continues de garder le mec chez lui. T'as encore une armée au sol qui est suffisante pour survivre. Par contre, est-ce qu'il tape pas dans sa fenêtre? La fenêtre parfaite, justement, où on ne va pas pouvoir garder le joueur Protoss à la maison. Là, s'il a une fenêtre, c'est maintenant. Hein. Zest, il a tapé fort, il a quelques storms, il a Archonte, il a carrière. Oui, il n'y a pas d'amélioration, oui, il n'y a pas d'économie, mais c'est maintenant, c'est tout de suite que c'est en train de se jouer. Ah, et les mutas qui passent juste au-dessus des archontes. Attention ici à ne pas les perdre. On veut partir apparemment au trade base du côté de chez Linox. Ça paraît être une idée intéressante, mais est-ce vraiment la meilleure alors qu'on était en train de tecker sur le T3? Il faudrait aller le cancel, hein, ce T3. D'ailleurs, il faudrait faire des choses. Zest qui split complètement son armée. Ça se prépare un très gros trade base. Ok, très gros trade base, effectivement, avec la possibilité de recall. Maintenant, est-ce que tu as envie de recall sur deux bases qui sont terminées? Il faudra aller sur la B3, ce qui ne sera pas le cas. Le trade base, il est du coup complètement complet. Oh là là, à l'assaut 55 euros, Zot, ok égal, best game ever. Merci à l'assaut pour ton don. Et cette barre de kiff qui est bientôt terminée. Ouais, là on arrive à prendre comme des immortels et des carrières, ce qui fait que sur un regroupement de population, ça pourrait devenir très compliqué pour le joueur Protoss. Où ils sont les Hauts-Templiers en fait là? Chez lui. Ok. Ouais, chez il a lui, il a recall une partie de son armée. Le truc c'est qu'il a pas recall les archontes. Ouais, Et donc c'est limite l'unité la plus importante. ah en fait. shit, bah du coup, bah, c'est ça, il n'a plus que des Hauts-Templiers et tout seul. Ouais, non, Ok. c'est. C'était compliqué. En fait, il se fait malmener, il avait de l'avance, comme tu l'as dit, genre fallait garder un peu comment dire, le proto chez lui, il est sorti, bah Ouais. ouais, mais en fait, il a 2 bases de retard, donc il perd quand même. Hein, Et surtout en fait, il produit des carrières qui, en fait, déjà de base, vu que c'est une unité qui dépense des thunes par elle-même, à cause de ses intercepteurs, c'est pas une très bonne unité de trade base, mais ça peut en être une correcte si vraiment t'en as beaucoup. Et que du coup t'as relativement peu d'intercepteurs qui meurent. En plus tu vas pas en avoir généralement beaucoup qui vont mourir quand tu tapes juste des bâtiments, potentiellement quelques-uns sur les sports, voilà, des drakes qui passent, tu peux en perdre un petit peu, mais généralement tu t'en sors pas mal. Mais là en ayant dépensé autant pour débloquer la technologie carrière et pour faire 3 ou 4 carrières qui du coup ne sont pas un nombre snowball, et ben Zest il se fait avoir sur son scénario trade base. Si justement au contraire t'as, comme tu l'as dit, recherché le blink tout à l'heure, et que à côté de ça t'as des archontes et du coup c'est blink stalker, archonte, quelques immortels, voilà, ça aide à gérer les bending et les hydras, bah t'es dans une vachement bonne position en fait pour ton trade base. mais là, on n'a pas. La game était déjà trop compliquée en fait. Genre, voilà, il n'y a pas de ressources sur les 30 props, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'il y avait complètement un shot à jouer. Mais on n'y est pas parvenu. Linoc qui met donc le premier. Est-ce qu'on va avoir une autre surprise, mec? Genre Z dernier de groupe, ça serait dur. Hein. Ouais. Surtout Linoc devant en fait. Ouais, mais en fait Qui n'a pas montré grand chose depuis 2 ans. ça serait la surprise. Et en vrai, derrière, Linoc qui finit pas premier de groupe alors que vraiment son groupe il l'aimait pas. Est-ce qu'il se sent pas pousser des ailes? Est-ce que t'as pas une innovation qui est tiltée? Est-ce que t'as pas Linoc qui crée la feuille? Non mais en vrai, Ça genre, serait. Scarlet est passé première. Maintenant tout est possible, tu vois. Toutes les limitations humaines ont été dépassées. La 5ème dimension, c'est Scarlet, tu vois. Interstellar a essayé de nous faire croire que c'était l'amour. Non, c'est celle qui a tué ce joueur. Zest. Et oui, bien. merci annonciateur. Annonceur. Et en haut à droite ici. Il s'agit du poulpe. EX1. Yeah, I know what you mean. Yeah. L'Inoctopus bien sûr. Là pour casser les culs. En tout cas, très gros groupe. Cette GSL, elle régale. Ces Rune of 16 sont bien ouf. On a eu pas mal de très gros Rune of 32. Bon, il y en a eu d'autres qui ont été assez expéditifs, mais voilà, déjà on a été bien. Triple Hatch. Effectivement, Triple le réacteur Hatch, qui nous dit qu'il nous avait prévenu que les matchs seraient cool. Est-ce que ça peut être un blocking Hatch? Non, il va triple. Qu'est-ce qu'il prend? Proxy Hatch. Ah, mais est-ce qu'il l'a pas envoyé trop tard? Parce qu'en fait, c'est. Non, en fait, c'est la version faussement nulle. Où tu prends effectivement Hatch, tu vois. Mais tu vas poser une Hatch chez ton adversaire. Effectivement, tu pourras la poser sur Bah, elle est l'emplacement. trop tard, non?
Je sais pas si elle est trop tard. En fait, tu t'envoies ton premier drone beaucoup plus tôt que ça. Hein. C'est 1,20 la pose du Nexus. Ouais, mais comment tu... Non, mais t'es pas obligé de générer Nexus. Voilà, Lol. mec, tu prends Expand là. Hein. What? Et genre... C'est... Si tu vas pas le voir, c'est impossible à scouter en fait. C'est... Non, mais si t'en vois pas... C'est le mignon, non? Non, faut pas. C'est vu les nouveaux emotes Skype, il y a un mignon qui fait. Alors plus personne n'utilise Skype, mon petit Hugo. Excellent. Allez, le t-shirt il est pour moi. Et bien non, Oh là là, il manque encore des sous pour faire péter la barre de kiff, mais merci pour ton don. Essayez de voler le t-shirt, hein, on fera le tirage à la fin de la game. Et la hache qui est posée sur l'emplacement B3 de Zest. Oh ma ewa, Mushineru. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce BO? Bah, c'est Est-ce que c'est pour proxy des queens, pour proxy des spines, mec. Des spines et des queens. des esports? Et des sports, évidemment. Parce que c'est un opening Stargate, c'est un Protoss. En fait, c'est un truc qui arrive plus tard. Mais vu que les Protoss, faut qu'ils le voient. Et comment tu le vois? Le mec, il a pris B2, il a des drones, il fait des aimings. Genre, son BO, il a l'air normal. Est-ce que c'est pas mon nouveau BO? Si, mais mec, là, mais par contre, là, ça fait partie des BO que je vais te recommander pour gagner des games en ladder. Hein. Do it, hein. Ah, et puis le proto, c'est à aucun moment il va se faire chier. Surtout sur les cartes où t'as 2B3 possibles, mais genre c'est trop relou d'aller. Ah, et puis potentiellement, tu disais s'il a prévu de prendre l'autre base, tu vois. Donc potentiellement, il va jamais voir ça. Ah, des Roach, très bien. Roach Bah Ravager. ouais, tu fais Roachlings, enfin tu fais le push Roachlings classique. T'as de la prod en proxy. Peu de putain, ça commence à faire cher. Purée, pardon. Merci pour ton petit don. Bien sûr, vous pouvez encore essayer de voler cette barre de kiff pendant que la game ici se termine. L'adepte qui vole son existence en réussissant à s'enfuir. Toujours pas vu. Oh my wow. J'en ai ne serait-ce que pour. Tu sais, si tu foires ta transition, elle est tellement plus puissante parce que t'as ruiné la B3 naturelle de ton adversaire. Oh là là, c'est. Mec, mais en Zerg à l'heure actuelle, c'est. Si toutes les Zerg avaient. Enfin, si toutes les races avaient. Comment dire, avaient les mêmes possibilités que Zerg, le jeu il ne ressemblerait tellement à rien. Ah non. Chaque game serait complètement random. Ah oui. Et là. En plus, il commence par le mauvais côté du coup. Ah non, mais il chasse des overlords, Et là, il va voir le creep dans 3, 2, 1. Oh shit, mate. Ça va être complexe. Ah, il réagit. Non, mais mec, il a une unité. Il a une unité. Il a un pylône. Non, mais Zest, il va se faire sortir dernier du groupe. Attends, alors. Ça va, il arrive à tuer un premier ravageur, il pourrait réussir à tuer le deuxième. En vrai, Elina qui produit pas son. Oh putain, l'oracle il déconne pas, hein. Ah bah, pour le coup, il l'a ramené au bon moment. Hein. Oh, mais les Zerglings sont rentrés, hein. Les Zerglings sont rentrés. Ouais, mais il perd que 2 points. Hein, c'est bien fait de la part de. Il y a plus d'unités. Là. Oui, sa valeur armée, il a 11 de valeur armée. Où sont les unités? Parce que du coup, il a attaqué un peu tôt en fait par rapport à ce push. Attends, c'est pas que les unités aériennes son armée là, si? Si. Holy shit, mais faire voidrer hein. Oh là là. Je sais que ça met du temps hein, mais faire voidrer hein. Il préfère le DPS des oracles, on dirait. Pose des pylônes, pose des bâtiments, ferme ton wall. wall. Mec, La tenue de porte qui doit se faire, l'adepte qui a bien réussi à se repositionner, qui est soutenu par la batterie, mais la ville corrosive va le forcer à décaler. La probe, elle est là. La probe ne meurt pas. Elle est mortelle. Elle était en point de vie littéralement. Holy shit. Les batteries qui maintiennent les unités proto sans vie, il a pas perdu le worker sur cette interaction. C'est pas possible. Linark en PLS avec ses 25 drones. C'est pas possible. Oh là. Et plus le temps passe, plus les shield batteries sont en train de récupérer de l'énergie. Attends, y'a qu'un pylône. C'est le pylône. Sauve ton... Oui, sauve ton pylône. Ok, y'a un deuxième pylône qui s'est terminé. C'est bon. C'est quoi cette réserve de tous les côtés? Ce stalker qui avait pas demandé... Oh, mais qui survit, what? Ça monte tellement vite. Oh, et les oracles qui arrivent ici. Vision des enfers pour le guerrier koala qui se retrouve à se prendre des pulsars beam directement dans le visage. C'est dégueu, mais de rien parce qu'il a perdu de prom sur le all-in. Et désormais il y a trop d'unités. Et il y a trop de shield batterie. Mec, il défend la prom. Mais défend la prom. Parce que le shield batterie c'est trop fort. Et ici je pense qu'il est temps pour Linark de réaliser que ce joueur, cet adversaire si musclé, c'est Zest. Et que Zest is best. Oh mon dieu. Est-ce que... Non, regarde. Est-ce que t'as déjà fait une C-Trade éduquée le DKL?
What? Qu'est-ce que t'as 18 fait? kills. 19 kills. Ça n'existe pas. C'est insane cette game. Ça tape à 6 de dommage. Toutes les 0,71 secondes. La probe est tape à 5. Holy shit, GG. LOL. Qu'est-ce que c'était que ça? La Sentry, elle a tout niqué. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je dois vérifier un truc. Quoi, les kills des probes? Ah, Yogo qui va compter les kills des probes. Non, j'ai retrouvé celle à un Ah, mais point. elles ont toutes quasiment un kill quoi. Ouais. Ouais, il m'a dit, t'avais une probe à 10 kills, tu vois, celle qui avait tanké, mais c'était celle qui avait Ça un aurait été point de vue, là. incroyable. Ça aurait été incroyable, mais non. Oh, c'est la Sentry qui a tout aspiré. Qu'est-ce que c'est que cette Oh là game? là 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 là. Donner un nom à cette probe. Pouh. Highlander. Ah ouais, non, c'est la probe MacLeod. MacLeod. Elle est immortelle. Il n'en restera qu'une. La probe MacLeod. Oh là là. Incroyable. Cette soirée, c'est la régalade. Hein. Ouais. C'est la régalade, c'est la régalade. Un partout. Allez. Ce BO était énorme. Ah oui, l'innocuité. l'innocuité. Misère, merci pour ton ça. Et c'est Gazulb. N'hésite pas à faire un point d'exclamation T-shirt dans le chat, voilà, pour avoir le lien pour balancer tes infos. Ah, sachant qu'il y a un badge qui doit partir en début de semaine prochaine, donc si tu veux être setup dedans. un batch de t-shirt. Voilà. Nice. Il l'a volé pour 5 euros. Oh, ouais. Bien joué, bien joué. Comme quoi, 5 euros, ça fait la diff. Et la Sentry, c'est John McClane. John McClane. C'est l'adversaire de MacLeod, c'est ça? Non? Tu ne connais pas John McClane? Non. Zest. J'attends de voir le chat t'insulter. Oh, à gauche. déjà été Il présenté. s'agit de... Il a déjà été Zest. présenté. Ouais, Ferme-la. vas-y. Et en bas à droite, en Zerg rougi, l'a perdu. Game précédente. Titan EX1. That rush came very close. Les gens insultent? Pas encore. Pas encore. Il y a le délai peut-être. Ouais, les 30 secondes de délai quand même. Ouais, c'est ça. Ah, Ikari s'énerve. Aïe. Yippee TKL. Ah, c'est ok, c'est Die Hard. Okay. Oui, c'est d'ailleurs. Pour moi, c'est voilà, c'est Will chauve là. J'allais dire Will Smith. Ouais, c'est Bruce Willis. Ouais, Bruce Willis. Rip. Ok. Ah, tout va bien. Mais non, mais c'est juste que je connais pas le nom du personnage quoi. Ouais. Parce que j'ai pas vu un seul Die Hard et maintenant il y a plein de gens en PLS chez eux. ça me surprend pas que t'aies pas vu. Oui, mais les gens à chaque fois ils sont étonnés. Et ils sont en PLS. Pourtant, celui de. Il passe toujours à Noël. C'est pas la première fois qu'il scoute à la prod? Je crois qu'il a scouté tout le temps quand même à la prod. Ok. C'est. Tandis que notre réalisateur meurt dans notre casque. Enfin, c'est pas scouter à la prod, c'est que tu demandes à te faire défoncer la gueule. Il y a ceux qui m'insultent et il y a ceux qui font TKL président. Enfin, il y en a un. Mais c'est celui qui compte à mes yeux. Moi, je ne me nourris pas de la culture américaine, monsieur. Quoi beaucoup. Juste pas de film en fait. Ok, troisième hatch, relativement rapide quand même de la part. Ce qui est un bon moyen de planquer le Linux Flood, hein, c'est qu'il fait 3 fois le même BO. Ouais, concrètement, en termes de timing de hatch, tu veux dire? Ouais. Ouais. Je brouille les pistes. Mais en vrai, c'est le moment où ça commence à devenir téléphoné. Après, ça montre aussi le désespoir de Linux d'essayer d'arnaquer son truc, tu vois. Ouais, après, tu vois, genre, ce que j'ai, c'est que sur cette tier-là, franchement, ça passe bien. Et si tu te sens confiant à maîtriser ça, c'est cool. Ne serait-ce qu'aussi pour pas avoir le même BO que tout le monde. T'as vraiment cet impact de méta d'habitude où si tu fais un truc sous un poil moins bien, mais qu'en vrai que personne ne fait, mais il va se retrouver des fois être meilleur parce que le gars en face il est pas dans le contre de ce que tu fais exact parce qu'il part du principe que tu fais le normal. Voilà, donc c'est tous les enjeux du main game. Effectivement, la Stargate encore une fois qui est envoyé avec directement un Phoenix qui en sortira, à voir le rally point qui a été mis à la sortie, ça paraît bien évident de la part de Zest, premier adepte elle qui est en train de traverser aussi et qui va mine de rien tomber un peu nez à nez avec les Erlings qui sortent des cocons, hein, ce qui peut être un début d'information, même si on a quand même pas mal de drones pour un Lynx Flood de la part de l'Inoc, donc je suis pas donc on n'est pas sûr. sûr. Non, à 26, c'est rip. Sinon, juste macro game avec sa troisième match rapide. En fait, l'une des grosses forces d'avoir cette troisième base aussitôt que ça, c'est que du coup, tu peux la défendre face à un oracle.
Mais ça veut dire que tu vas payer très rapidement un spoiler dont tu aurais peut-être pu te passer. On verra comment il arrive à ajuster le tir, le Phoenix qui arrive bien évidemment sur le dominant, mais ça c'est la base. Au moins ça permet de vérifier qu'on est bien sur un Phoenix first et qu'on peut retarder un poil les spoilers. Ouais, c'est ça te permet de miner un peu plus longtemps sur les drones qui sont déjà sortis. Tu peux faire des drones supplémentaires en attendant, tu impactes moins ton économie en perdant 3 drones instantanément. Donc effectivement, toujours un truc qui est cool à faire quand vous êtes ZX, vous en avez l'option bien sûr, hein, de ne pas prendre de risque non plus. Avec les oracles, ok, la dette qui se met en place au dernier moment, mais on perd quand même une probe. Tu sais, entre le bon build order, la probe qui se fait défoncer, j'aime beaucoup cette position de Linoc. Hein. Sur juste tous les petits détails de la game là. J'aime bien où il est en train d'emmener la partie, même s'il n'y a encore aucun choix stratégique, toutes les petites interactions étaient remportées par le joueur de Titan X1. Tout à fait, on rajoute la robot, le consacré musculaire directement bien avant la B3. Ce qui est assez évocateur de ce qu'il a fait à la game numéro 1, mais ce qui pourrait être aussi assez évocateur des timings Prism, Archon, Chargelotte. Ouais. À voir si c'est ce qu'on cherche à développer. Mais contre un joueur qui a pris comme ça des bases très rapides et qui derrière en fait va directement sur Roach plutôt que genre être un peu plus greedy et tenter les Hydra, et ben c'est ce genre de choses qui va être obligé d'être utilisé en défense plus qu'en offense. Ouais. Et du coup t'auras pas de B3 à défendre donc tu vas rester relativement derrière. Là, Mais en fait 6 drones ça me paraît énorme. Hein. J'aimais bien la position de Linoc jusqu'à ce que Zest en fait en récupère beaucoup. Maintenant le terre des cafards c'est un bon call au vu de la pression que Zest va développer. Normalement c'est à peu près là où on pose la base, hein. Voilà c'est ça, pas juste sur les 5 minutes, tu as payé toutes tes gates, tu dois poser ta base même si tu pars mettre la pression. Et normalement c'est au joueur Zerg de pas déconner de oh là là, si tu veux jouer safe ça tu dépasses même jamais les 50 drones, hein. Rarement si tu veux être vraiment dans la très grande sécurité. Ouais, mais Linoc qui a l'air de vouloir jouer avec sur le fil du rasoir. Il va chercher beaucoup de gaz même d'ailleurs. Hein. Bah, attends, est-ce qu'il ne refait pas ce qu'il a fait contre... oh, il fait du drone. Là, il pourrait se faire défoncer. Hein. Ouais. Là, il est très gourmand. Parce que là, la pression va être massive et c'est pas des roches, des ravageurs qui vont tenir. Oh Amiral là là, Poulet, tout nouveau sur Twitch et SC2, mais je vous kiffe déjà. Des poutous, merci Amiral Poulet. Plaisir. Bienvenue du coup dans la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir les gars. Mais si vous kiffez le StarCraft 2 game et surtout la GSL, voilà, n'hésitez pas à participer parce que c'est comme ça que ça tient la baraque et qu'on peut caster ce tournoi. Les de qualité abonnements, supérieure. c'est la vie pour nous, très clairement. Bon focus du prisme ici, malheureusement ça ne permet pas de lui prendre de la vie derrière les oracles qui vont un peu se rebeller contre ces queens. Qui il manquait de la vie, on réduit le DPS en nous soulevant une d'entrée de jeu. C'est bien fait hein, de la part de Zev, faut pas le perdre. Ok, bah il a perdu. Il a foiré ici pendant que Zest finalement en train de relancer des probes. Deuxième complexe robotique après avoir vu qu'il y avait du cafard. Je pense que c'est un peu sa réponse, hein, du cafard. Ok, deuxième robot, vite. Il aime jouer avec de l'immortel le monsieur. Les archontes qui sont droppés pour essayer de faire un petit peu de dégâts, balader un peu le joueur Zerg. Et là, mine de rien, les Hydra n'ont pas la portée, ils n'ont pas le speed non plus, donc il y a moyen de balader encore pas mal le prisme hein, pendant quelques instants, de trouver pourquoi pas un petit peu plus de dégâts, ce qui va permettre de temporiser d'autant plus la Storm, mais aussi cette B3 hein, qui a déjà mis beaucoup de temps à se poser. Waouh 18 drones. Ah ça c'est la puissance. Tu apprécies la Zergerie? Ah bah je me dis qu'il a envie de miner. Il doit appeler ça une mine. Oh là là, par contre l'oracle qui vient mettre la petite pénalité, la petite taxe, le petit impôt sur la fortune. Ah bah là clairement impôt sur la fortune et il l'a senti passer, hein. On est sur du 75%. C'est pas mal du tout ici, 5 drones qui sont morts. Et voilà, je disais 75% parfaitement au hasard, pétez pas un câble, je sais bien que 5 c'est pas 75% de 18. On est sur une aiguille, on est sur un terrier des rôdeurs, très bien. Genre, il refait des drones parce que tout va bien. Est-ce qu'il a pas envie de faire comme Scad mais il sait pas comment faire? Non mais lurker corrupteur c'est fort en fait. Non mais parce qu'en vrai, non mais mec, je suis en train de me dire, c'est genre il a posé les bâtiments technologiques dans le même ordre, juste pas sur les mêmes timings. Là il faudrait juste une deuxième chambre d'évolution, t'imagines? Tic tac, dans le 10 secondes, tic tac, non rip. Moi je dis qu'il va la poser, cette deuxième chambre d'évolution. Elle va arriver. Genre maintenant. Genre maintenant. Ou alors
maintenant. Bah non, du coup, qu'une seule chambre d'évolution. Dommage. Dommage. Effectivement, il est sur Peut-être qu'il attendait juste d'avoir fait son Speed Hydra. Du coup, il pourrait la poser maintenant. Parce que quand t'as autant de thunes, t'as aucune raison de pas faire double amélioration. Ah ouais. Non, là, il veut faire un switch, putain. Il est en train d'anticiper les améliorations. Ah, Je suis le pas sûr que c'est salaud. pourquoi. Oula, les Hydras qui sont bien positionnés quand même. L'une des raisons pour lesquelles aussi il n'y a pas de deuxième chambre d'évolution, je pense. Il est en train d'essayer d'économiser ses sous. On met tellement de cas dans la photo en Zest, il prend ses précautions. Les canons qui sont en place, le Templier avec potentiellement une Storm pour réussir à tenir le truc, les archontes qui vont arriver par derrière. Il y a moyen de faire des choses. En plus, on a la béquette qui a bien été posée. On va rajouter la deuxième Stargate après ça. Voilà, donc on fait pas l'erreur de la game numéro 1. On s'était retrouvé à s'investir sur les technologies sans en avoir forcément les moyens. Les archontes du coup mal positionnés quand même, qui se vont prendre en sandwich. On essaie d'en sauver un, mais ça ne va pas être possible. Ceci étant dit, cette armée elle ne peut pas non plus push. C'est pas comme si elle avait vocation à tuer la game, mais elle n'aura pas non plus réussi à faire le moindre dégât de conséquence. Effectivement, tier 3 qui arrive du côté de chez Linoc, qui va donc bien booster la grosse macro game. Encore une fois, sans le creep, attention à ça, hein, parce que c'est quand même un atout de poids. On verra s'il fait vraiment le même setup. Hein. Faut pas oublier que ça s'entraîne dans la même gaming house que Scarlett et que ça doit par conséquent même changer. Et là, cette fois-ci, Zest, en fait, par rapport à la game contre Scarlett, mais il a des thunes en fait. Et il a la possibilité d'agresser avec des zélotes et. Ça, mine de rien, ça change complètement la game. Il n'avait jamais été aussi haut, je crois, en termes de prop contre Sky. À chaque fois, il y avait un incident. Un incident d'un côté ou d'un autre. L'ambiance CG avec 4 lurkers. C'est en mode lol, mais il est. Voilà, ouais, alors par contre, il y a un incident de détection. Hein. Il y a pas d'observateur là, si. Après, t'as les canons. Ouais, mais il le voit pas. T'as l'oracle. Ouais, mais l'oracle, il a pas. Mais ça, enfin, c'est pas encore l'urgence, quoi. Non, c'est pas encore urgent, mais attention. Hein. Du coup, là, tu t'arrives là-dessus, faut qu'il révèle les 4. Ok, par contre, bon, si t'empales tes unités, t'as plus besoin de te révéler tant que ça. Et là, tu regroupes tes lurkers. Ok, ouais. Merci du service. Ah non, c'est une stase. What? Ok, particulier, mais pourquoi pas. Ça a sûrement été shift-click, la petite agression qui arrive sur la B4. C'est bien fait, bien vu, bien senti la part de Linoc qui a amassé beaucoup de ressources. Est-ce que c'est pas maintenant qu'on fait les mutas? Ça pourrait être le bon moment. Ça pourrait être le bon moment. On serait maintenant. capable d'en faire mine de rien quasiment 20. À l'heure actuelle, ça serait vraiment énorme. On il est en attend train les de 2000 observateurs en voilà. urgence ici. Il attend les 2000 boulasses. Les 2000 boulasses. Les 100 patates, comme on dit dans le milieu. Les lurkers en première ligne qui ont pris un petit peu lourd, mais on n'avait pas de détection pour ceux d'après. Mais ça va être le drame. On a quoi en réponse du côté de chez elle? On n'a pas de tracker avec le Blink. On a des hauts templiers avec de la storm, on a des archontes, on a des canons et des shields de batterie un petit peu partout. Ah, et on est déjà en train de faire des cartes. Enfin, sous-entendu qu'en fait, on a déjà une balise de la flotte et on a 2 portes spatiales. Est-ce que le Mutalisque vont être vus par là? Je ne sais pas, on n'a pas de réponse particulière. Par contre, si on devrait se débarrasser de la V5, ça pourrait être une très bonne victoire. Voilà, parce que quand tu joues Mutalisque, c'est là pour gagner du temps, pour récupérer plus de thunes. Mais en fait, si tu perds une base, tu n'en récolteras pas plus. Et là, il y a quand même 19 il y a quand même 1900 à rentabiliser. Hein, ça coûte masse de thunes. Hein. Ouais, mais je pense que la rentabilité elle va être instantanée déjà avec cette instantanéité Pylon qui alimente et le cyber et la forge. Du coup, on pourrait réussir à cut sur les 2 upgrades. Oh là là, les trackers. Le bon Zest est déjà resté très low en termes de grade. Tous les trackers. Oh, les trackers sont démolir. L'immortel pourrait aussi se faire démolir. On a un misérable phénix. On est en train d'en produire une agence. Oh, par contre, on va pas t'empaler dans les storms. Mais les archontes qui peuvent pas passer à cause du wall. Mais le phénix il se fait attraper. Là, il y a encore une fois un Artosis Pylon pour alimenter les stars. Il cancel ces phénix pour faire des stalkers. Mais ça, il est Zest. What? Peut-être parce qu'il pensait justement qu'il allait se faire désalimenter le bordel. Oh là là. Ah, il prend tellement trop de trackers. Mais le truc c'est qu'en fait les mutas de la win, les mutas de la win. Mais tu sais du coup s'il avait laissé les phoenix se terminer, il serait sorti à ce moment là quoi. Et là il retente un espèce de simili trade base, mais contre un mec qui a des mutas c'est tellement la pire idée du monde. Ouais, maintenant, voilà, plutôt que de se faire victimiser, il dit au moins je vais traverser la carte et je vais produire des dommages, mais il est en train de subir énormément de l'autre côté. Est-ce qu'on a réussi à popper bah non, hein, finalement les carrières ne sont donc jamais sorties de cette game. Ah mais c'est le drame, hein, c'est le drame. Est-ce qu'on perd pas Zest ici? Est-ce que Linoc est pas en train de nous essayer de nous faire le hold-up dont tu parlais, genre voilà, un peu pousser des ailes dans ce groupe où il était pourtant mal à l'aise. Il a l'air de vouloir le tenter, hein, ce qui pourrait amener Linoc à jouer contre Innovation, ce qui serait intéressant. Je serais très curieux de voir ce qui se passerait parce que mine Innovation a montré qu'il était aussi capable de se faire arnaquer. Ce serait juste je pense le résultat que personne n'a pronostiqué. Maintenant, tu vois, en termes de valeur d'armée, ça se tient parce que là, on s'est débarrassé de base, on a tué beaucoup de lurkers sur la contre-attaque et on a réussi à faire un recall, donc à sauver toutes les unités qui étaient censées mourir.
Black Shark toujours présent, moi allez à toi Black Shark. Moi, mais non. La bonne bise Black Shark. Ouais. Il y a tellement de Phoenix par contre maintenant. Et les Phoenix c'est cool contre les mutas mais contre les lurkers aussi hein. Il n'y a pas une masse d'Hydra ultra conséquente. Donc et même si les Hydra tu vas vouloir que ça soit des lurkers parce que là t'as pas d'upgrade. Mec il va se faire crush Linok en fait. Il va se faire full crush. Genre regarde les storms qui vont tomber ici. Le mode Ushuaïa qui est lancé. Mais il a pas de thune en fait. Plutôt que se regrouper et puis profiter de sa meilleure économie, de sa meilleure banque. Ouais mais il prod pas. Il a réattaqué beaucoup trop vite. Ah ouais. Mais il a pas de lave en fait, c'est ça. Oh là là, il va être salé. Mais ouais. il a pas de lave. Mec il a oublié d'inject en fait. Oh non, il a oublié de refaire des queens surtout, il en a que Ah deux. oui, holy shit. Oh là là. Oh Drame, l'erreur. Il était tellement bien, Mais il oui. était divin dans cette game. Ah ouais mais il pouvait complètement faire la diff et Ouais. malheureusement l'absence de queen, l'absence de larve qui l'empêche de bénéficier de sa bonne économie. C'est cool de faire des vagues de 18 drones mais si derrière tu peux pas utiliser tes En fait, thunes- il a perdu ses bases, il a perdu ses bases et perdu ses queens, et du coup il s'est retrouvé coincé, il n'a pas anticipé ce souci. Comme quoi finalement la contre-attaque de Zest, tu vois, elle fait planter l'Inox sur une erreur un peu conne, mais qui pourtant vient à bloquer de temps en temps, c'est l'absence de larve quoi. Ouais, effectivement. Comme quoi, hein, les joueurs comme Sou qui eux sont quasi parfaits sur les injects, c'est pas pour rien les lurkers qui se font attraper. Là, les Phoenix dans ces moments-là qui sont vraiment rois contre des armées en petit nombre séparées où tu t'es positionné entre différentes bases Zerg et des bases qui en fait sont pas capitales d'un point de vue stratégique en dehors des bâtiments de technologie qui sont dedans. Bah, les Hydras sont jamais en place pile au bon endroit au bon moment. Et là, bon bah t'en perds deux enfin. Mais combien d'unités t'as pris avec ces Phoenix quoi? On est en train de partir sur du cafard maintenant, Et parce là, qu'on là. a peu que ça pour faire une ligne de front, mais c'est la merde, on est à 15 minutes de game, enfin, tu fais avec ce que t'as, donc il y a un moment, c'est un choix complètement légitime de le faire, mais ce que je entends par là, c'est que t'es pas en train de faire du Broodlord, donc forcément, du Broodlord vis-à-vis du cafard, il n'y a pas forcément photo en termes d'efficacité. Cette game qui a 100% été relancée. Hein. Si on fait un petit bilan en termes de récolte, le Zerg est toujours un poil au-dessus, mais. Bah relancer, et même j'aurais tendance à donner un avantage à Zest, hein, parce que son plus 3 attaque il est en train d'arriver, il a pas de raison de pas prendre une B5 bientôt. Là il va transférer ses archontes progressivement. En fait, depuis tout à l'heure il fait qu'il a avec 2 archontes en moins, non? C'est un peu. Ouais. Aussi, vous voulez éviter peut-être de se faire avoir par les run by, je sais pas si c'était spécial en oubli. Non, je crois que c'est les Hauts-Templiers qui sont venus storm des mutas. Et je crois qu'il est. Est-ce qu'il aurait pas gagné la game directement avec ça quoi? Peut-être bien, en tout cas, on a un Zest qui se retrouve avec une composition qui va être violente face à du Roach Hydra Lurker, tout simple. Hein. Déjà, en fait, c'est ça, de base, Lino qui refait vite une population parce qu'il sait que potentiellement derrière t'as un timing de Zest, mais la population qu'il fait rapidement pour contrer le timing est la population qui va mourir sur le timing. Voilà, donc de toute façon t'avais un choix à faire, c'est est-ce que tu retentes de faire des Broodlords et puis finalement t'en as 3 alors que le mec a déjà des ports spatiales et puis il peut te sortir des carrières ou des tempestes et te hard counter. Il a privilégié repartir sur du Roach Hydra Lurker qui, donc du coup il n'est pas glorieux, mais va lui permettre d'être mobile, et c'est quand même ce qui lui a amené une très bonne position dans cette game. C'est sur le multitask, il a quand même été assez performant, il a réussi à prendre l'avantage là-dessus, ouais. donc Et c'est juste qu'il faut tout recommencer. Et ça, plus les griffes falciformes, tu pourrais aussi réussir à utiliser tes lurkers en race, mais du coup en fait il faut réussir à gagner du temps pour tes corrupteurs et tes. C'est sexy ça. C'est vrai. Pour tes corrupteurs, pourquoi pas des infestateurs, ou alors une idée comme ça au hasard en late game, Zac contre Protoss, le crackling c'est pas mal. Bon après le truc c'est qu'il a pas d'upgrade pour ses alliés, il a même pas le plus de défense donc bon. Tu rigoles, mais il y a un an et demi en GSL, on a eu droit à une game Myeonsik. Je crois bien que c'était. Ah non, c'était Tetsu. Où Myeonsik il est godlike, il full archon. Et il se fait bouffer des Nexus par des cracklings. Non, il se fait bouffer tous les archontes par des links parce qu'il n'avait pas d'upgrade sur sa gateball. Ah ouais. T'avais crackling trop. Mec, j'ai jamais vu des archontes mourir aussi vite. C'est il est arrivé avec ses links, je lui ai dit ah mais il va se chercher dessus. Et là d'un coup, tous les archontes qui meurent en boucle. What the fuck. Ah, et les upgrades, mec. Hein. Ah, c'est pas mal les upgrades de manière générale. Bah, raison de plus hein, pour mettre un avantage à Zest ici avec son plus 3 attaque qui va se terminer. Il a également plus en attaque sur ses carrières. D'ailleurs, est-ce qu'il a fait la catapulte graviton? Ouais. Ok. Elle a été Parce faite que très c'est juste indispensable pour les carrières. Hein. Sinon, vous allez voir la PLS des intercepteurs qui sortent les uns après les autres. Mais c'est
il y en a un qui sort toutes les 5 secondes. Donc en fait, le temps que vous ayez votre full DPS, la moitié de vos intercepteurs sont morts. Donc en fait, vous n'atteignez jamais votre full DPS. Là, on a des drops qui sont complètement vus. Aïe, 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 ça va être l'intervention. Enfin, l'interception plutôt. Oh, la dureté, la redenaise de cette situation. Maintenant, les Zealots vont être interceptés aussi. Sauf si on décide de décaler. Ah bah, oh là ça aurait été là dommage d'y là aller. là. Il avait les unités révélées. Oh non, l'interception des unités avec les carrières. Ah, hello Darkness, my old friend. Tu vas perdre des unités un petit peu gratuitement ici. Heureusement, c'est aussi des Roach qui sont des unités pas très intéressantes. Mais c'est vrai que tu aurais préféré ne pas les perdre gratuitement, je suppose. À ce moment-là, les Hydra qui fight les intercepteurs pour sauver les Roach apparemment. Ouais, on rentre avec à peu près ce qu'on peut, mais des Zealots qui sont là au nord pour aller appâter la population, pendant qu'on a ceux au sud qui sont toujours là bien en place. Il a une population qui est tellement puissante, Lino qui n'arrive pas à restabiliser. Enfin, il a stabilisé un 200 de pop, mais sans stabiliser en fait la dynamique de la game où c'est Zest il ne bouge pas, mais c'est pas parce qu'il est tu l'as stabilisé, c'est parce qu'en fait il n'a pas envie de bouger. Oui. Juste, il balance des Zealots, il est en train de faire plus de tech, une meilleure pop, donc en fait ça. c'est à toi d'aller chercher ou c'est à toi de te mettre en face de campus. Mais si tu commences à camper, bah, c'est là où Zest il va décocher le timing C'est et ça. te faire défoncer au moment où tu fais 50 sports. En fait, Zest il peut que améliorer sa population. Et Linog, lui, vu qu'il a produit une population nulle pour remonter à 200 pop rapidement, bah il est obligé de sacrifier une partie de sa pop. Ouais. Mais si à un moment il sacrifie trop, il peut se faire un clic en fait. Donc bah, il faut être extrêmement précautionneux du côté de Linog pour continuer à gagner du temps. Mais du coup, enfin, quitte à gagner du temps et avoir 1000 de banque, fait des upgrades. Voilà, le 3 d'attaque qui est enfin lancé. Mais cette deuxième chambre d'évolution dont on parlait tout à l'heure qui manquerait tellement. Enfin, un petit plus 1 de défense, mec. Genre, ça Oui. peut pas faire de mal. Ah, surtout contre du carrière. Hein, Bah ouais, l'unité, c'est tellement bon contre les carrières. Multiplie les petites auto-attaques. On fout les pieds ici dans les lurkers. Bon, la révélation qui vient à un point nommé, mais on a failli avoir un drame. Là, est-ce qu'on peut avoir une petite ponction au moins sur le vaisseau mère qui est bien loin derrière, donc il va être difficile à réceptionner. Et là, on monte très très vite du côté de chez Zest parce qu'il a bien vu qu'il n'avait pas toute la population du côté de chez Linoc. Je pense que tu veux prendre les carrières hein, pour essayer de sauver tes Broodlords notamment. Nanook 51 qui risque des storms qui commencent à tomber notamment sur les cocons de Broodlord. Donc c'est pas très grave hein, puisque les Broodlords vont récupérer leur vie une fois qu'ils sont sortis du cocon. Maintenant il faut prendre la fight parfaite hein, pour Linoc, même si on a encore l'option du recall hein, du côté de chez Zest. Oh les feedbacks, oh là là, bah voilà. La fight parfaite elle comprenait notamment de ne pas se faire feedback. Rude. Mais là, les unités qui arrivent trop séparément pour Linoc. Alors là, c'est pas mal. Les Lurkers sont quand même nombreux. Ils tapent très fort. Mais on a réussi à caler des storms au préalable dans les Broodlords et les Corrupteurs. Du coup, les Phoenix et les Carrières peuvent s'en donner à cœur joie sur ces derniers. Et là, il y a encore des storms dans cette armée. Il y a encore des Archontes, il y a encore des Immortels. C'est une boucherie totale. Attention, ceci dit, on n'a plus d'intercepteurs. Est-ce qu'on peut pas réussir à échanger avec du côté de chez Linoc ici? Mais les Immortels font de trop grosses baffes. Mais les carrières sont en train de se faire repousser. La problématique, c'est qu'on n'a plus que 19 probes. Et ce que l'on ne TP pas ou l'on rentre à pied, je ne sais point. Ouais, il attend peut-être juste le timing de son recall. Du coup, là, il va mettre les carrières dans le coin et non, mais il l'a. Ouais, c'est peut-être juste les 4 secondes d'attente. Ouais, bah en fait, en reculant, il a juste refait des intercepteurs et juste qu'il faut comme DPS pour débarrasser les Israélites. Derrière, récupérer les Broodlords avec les vieux Phoenix qui ont été recall tout à l'heure. Non, mais c'est là où en fait le recall des 4 Phoenix c'était smart. Il revient de battre en mode coucou. Ah, oui, non, mais de manière, c'était un stade de la game. C'était un stade de la game. À tout moment, tu pouvais revoir des mutas, juste empaler tes Phoenix, c'est toujours la mauvaise idée à ce moment-là. Hein. C'est bien, une fois que tu les as produits, de les conserver. Du coup, félicitations à Zest qui bat Linoc et qui va s'offrir une chance à un passage dans le RO8 contre Innovation dans le Deciding Match. Et ouais, violence ici de ce match. Jess qui a réussi à s'imposer, mais bon, c'était tendu, donc on verra ce qu'il a proposé face à Innovation. On aura donc un match-up inédit. On n'a pas encore eu le droit au TVP. Linoc a déçu. Il y a le sourire, mais c'est le sourire un peu nerveux. Putain, mec, j'ai tellement lancé de game et je lui ai donné un moment. Donner. Ouais, non, il y a un côté aussi. C'est pas passé loin, tu vois. Genre, j'ai failli le faire. Bah ouais. C'est dommage, mais bon. C'est Zest quand même en face. Voilà, it's life. En tout cas, on va pouvoir faire une petite pause et on se retrouve pour le dernier match. La confrontation des Titans. Voilà, une affiche aux allures de finale de GSL. Ça sera Innovation contre Zest. À tout de suite.